Que les bénédictions soient, que les bénédictions des mânes ancestrales, fertiles et viriles reposent éternellement sur vous. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question. Est-il possible de demander spirituellement, mystiquement, magiquement, et que sais-je encore, est-il possible de demander par des alliances, des contrats ou des pactes? Est-il possible de demander à des esprits, à des entités d'un univers, est-il possible de faire ce genre de choses pour avoir un enfant? La question est importante. Elle est si grandement importante que nous devons vraiment revenir là-dessus. Pour la simple raison que tous les humains qui naissent d'une femme ne sont pas fondamentalement des humains passant des humains de règne humain à toujours dans le règne humain, à une autre dimension d'humanité. Il est important de comprendre que il peut y avoir, et très souvent d'ailleurs, des incursions, comme par exemple le fait de faire des rituels de magie pour demander qu'une entité spirituelle, ou de façon plus précise, un esprit puisse prendre forme à travers une femme. Et cela est monnaie courante. Laissez-moi vous dire un peu de façon métaphysique comment les choses se présentent. Nous avons différents règnes. Nous avons le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain. C'est vrai qu'à travers ces règnes, il y a toujours des règnes intermédiaires. De la même façon, nous pourrons également parler du règne aquatique ou des entités de l'eau, des entités de l'air, des entités du feu, des entités de la terre, lesquelles sont également compartimentées sous forme de règne, justement. Mais il faut faire remarquer une chose, parce que c'est justement là que se trouve toute la questionologie de la chose. À quel moment une entité spirituelle, puisque le mot entité, entitas, représente tout simplement une énergie qui a acquis, n'est-ce pas, une récurrence qui lui est propre, à quel moment une entité, naturellement, peut décider ou à quel moment ou à quel processus peut-on faire appel pour que une entité, par exemple de l'eau, puisse s'incarner sous la forme d'un humain. Il faut bien comprendre que il existe des règnes. C'est vrai, chez nous, les humains, appréhender les règnes, c'est appréhender des formes différentes. Comme par exemple, le règne animal est différent du règne humain, tout comme le règne animal est différent du règne végétal. Mais toujours est-il qu'il n'y a pas de rupture absolue entre les règnes. Et donc, on peut passer dans l'évolution énergétique des choses, on peut passer d'un règne à un autre règne. Si, par exemple, une entité de l'eau doit devenir un humain, il lui faut d'abord appartenir à la 7e classe entitaire des entités de l'eau. Et donc, il lui faut avoir réuni naturellement tout au moins 3 à 4 éléments. Ça veut dire donc que cette entité-là, appelons-la ainsi, doit réunir une quantité de l'élément eau, une quantité de l'élément air, une quantité de l'élément feu
et certainement une quantité de l'élément terre. Et donc, la seule ou le seul élément qui va lui manquer, c'est justement l'élément qui fera de cette entité, eh bien, une capacité de règne, d'appartenance au règne humain. Et justement, cet élément, l'homme en dispose. C'est la raison pour laquelle toutes les entités, je vais le dire autrement, tous les esprits du monde invisible s'acharnent à l'incarnation. Il faut bien retenir ce mot. Tous les esprits s'acharnent à l'incarnation. C'est ce qui justifie la possession. Car le principe inhérent à la possession, c'est l'acharnement des entités, des esprits, justement, à vouloir se manifester. Ceci a une raison fondamentale. Les entités, lorsqu'on les appelle les entités de l'eau, les entités du feu et tout ça, ne sont pas aussi libres que cela, parce que ce sont des entités à éléments uniques. Donc, logiquement, on les appelle purement et simplement des automates. Mais lorsque vous rentrez dans cette dimension, eh bien, l'information énergétique qu'on appelle le désir et même la volonté existe également chez ces entités. Tout comme cela existe chez un enfant qui désire quelque chose. Soit dit en passant, ce sont les mêmes entités qui créent le corps de désir à l'intérieur de l'être humain. Et d'ailleurs, ces entités possèdent les atouts nécessaires pour attirer l'homme avec du désir. Et donc, ces entités ont tout au moins ce désir. Et donc, ce désir amène certaines entités à vouloir forcément se manifester dans un corps humain ou dans un corps tout court, puisque le corps physique est un parachèvement important dans la descente des énergies. C'est la raison pour laquelle je suis étonné que les êtres humains ne prennent pas vraiment en considération la valeur extraordinaire de la chair. Ce n'est pour rien que la Bible des chrétiens retrace une histoire qui n'est pas seulement l'histoire de Jésus-Christ, mais qui est l'histoire de chacun d'entre nous, de vous, de moi et de toute personne. Et cette phrase va résonner en vous tel un pouvoir cohérent de votre esprit. Et quand je dis cohérent, j'insiste sur le mot, équilibrant d'ailleurs. Cette phrase est la suivante. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie est la lumière des hommes. Et le Verbe s'est fait chair. Il est important de comprendre ce qu'on entend par le Verbe, parce que c'est là justement la confusion qui règne au niveau donc de la spiritualité chrétienne, puisque le Verbe est maladroitement associé à une personne que l'on appelle Jésus-Christ, alors que c'est totalement faux, puisque chaque individu est une vibration. Chaque individu est une vibration première, et cette vibration première est tout simplement le Verbe. Chacun d'entre nous est le Verbe. Nous sommes la vibration première. Et donc, cette vibration première que nous sommes, regardez ce que nous sommes devenus, eh bien, cette vibration première a pris chair. Vous remarquez donc que le but d'une vibration, c'est de se manifester, c'est de prendre chair. C'est la raison pour laquelle il est important de comprendre la relation intrinsèque, métaphysique entre le verbe et la vibration et la chair. C'est vraiment profond, c'est une relation incroyable. Et cette relation n'est pas véritablement une relation du verbe, la vibration première, et de la chair, puisque la chair elle-même est un processus évolué qui a émané d'un élément beaucoup plus profond, à savoir le sang. Vous voyez, le sang, qui représente également le cobra de Buto en Égypte antique, puisque
c'est l'ensemble des divinités chthoniennes, donc représentées par la couronne rouge, naturellement. Alors, ce qu'il faut remarquer ici et qui est très important, c'est qu'en fait, il est possible pour une entité, d'accord, qui appartient encore à un monde instable, puisque tant qu'il n'y a pas de manifestation tangible physique, il y a une forme d'instabilité. Il est possible à une entité, à un esprit dans le monde invisible et spirituel, de, de prendre corps parce que ça demeure son désir le plus important. S'il y a une chose que les esprits reprochent, c'est une image, d'accord, à Dieu, c'est d'avoir pourvu les humains d'un corps physique. Car les esprits estiment que les humains ne méritent pas un corps physique parce qu'ils ne comprennent pas le corps physique, le mystère du corps physique. C'est d'ailleurs ce qui est lié à l'histoire de Lilith, dont on parle souvent dans des écrits de la chrétienté. Vous savez que Lilith fut naturellement, symboliquement, la première femme de Adam, avant naturellement Ève. Et donc Lilith est devenue un peu comme la démon, une femme rebelle, etc. Mais c'est à juste titre, puisque la véritable histoire de Lilith, eh bien, elle a été complètement voilée, elle a été cachée. Puisque Lilith, naturellement, je ne vais pas dire reprochait, mais représente cette révolte d'une classe d'entités contre le Dieu suprême. Pourquoi? Parce que justement, pour avoir donné à l'homme le plus précieux de tous les organes, le plus précieux, le plus important de tous les organes célestes, c'est justement l'organe sexuel. Et naturellement, Lilith et ses sbires ont décidé justement de pourrir la vie à l'être humain à partir donc de sa sexualité, d'où la naissance des maris et femmes de nuit. L'histoire vous sera racontée une autre fois. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je voudrais dire par là que s'il y a une chose qui est importante, qui est recherchée par les entités, les esprits, que ces esprits soient de l'eau, de la terre, de l'air, du feu et tout ça, c'est le fait de rentrer, d'utiliser totalement, parce que ces entités utilisent déjà partiellement le corps physique, puisque là où il y a de l'eau en vous, ce n'est pas vraiment de l'eau, ce sont des entités de l'eau qui font l'eau. Là où il y a de la terre en vous, ce n'est pas vraiment de la terre, ce sont les entités de la terre qui font la terre. Et naturellement, leur combinaison crée un équilibre. Et il arrive justement qu'il y ait de la part des entités de l'eau qui vous constituent justement une capacité, compte tenu de vos comportements, à vouloir prendre un autre élément et à prendre un autre élément et donc à acquérir d'autres éléments pour pouvoir justement avoir la possibilité ou la faveur de s'incarner dans un corps humain. Car pour s'incarner dans un corps humain, il faut qu'une entité, d'accord, une structure entitaire ait réuni les 4 éléments et que ce soit le 5e élément qui soit juste l'élément de transmission des 4 éléments. Et ce 5e élément, c'est justement peut-être l'akasha, mais qu'on ne peut pas distinguer justement du sang. Et donc, le sang va être l'élément important. C'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque vous allez demander un enfant à des esprits, puisque le terme est très vague, à des esprits, et il faut faire attention, c'est différent de demander des enfants aux mannes ancestrales et aux ancêtres, hein, mais il y en a qui font carrément des contrats avec des tradis praticiens pour avoir, coûte que coûte, par tous les moyens, par des rites, des rituels, des sacrifices, obtenir forcément un enfant. Et justement, un enfant pourrait vous être prêté. Dans ce cas, on ne dira pas que vous avez vraiment un enfant vous est prêté. C'est en ce sens que vous verrez que l'enfant qui va venir de vous, vous est par exemple prêté par l'élément le plus important du corps, notamment l'élément eau, qui joue un rôle d'influence sur les autres éléments. C'est d'ailleurs cet élément
qui agit le plus dans la vie des hommes, eh bien, les entités de l'eau vont vous prêter naturellement un enfant. Pourquoi prêter? C'est très précis le terme que j'utilise, parce que cet enfant sera justement une porte pour que le règne des entités de l'eau, le règne aquatique, puisse justement faire une brèche à l'intérieur donc du règne humain et faire passer d'autres entités de l'eau à travers naturellement une lignée de sang. Et donc, quand vous demandez justement un enfant, eh bien, les entités de l'eau peuvent vous donner un enfant. Et dans ce cas, eh bien, l'enfant réunit toutes les conditions. Les conditions lui sont imposées par les entités de l'eau et dont le praticien organise les rituels pour fournir, n'est-ce pas, tous les éléments à cette entité qui finira justement par s'incarner dans le règne humain. Alors, retenons une chose. La chose à la base n'est pas mauvaise puisque l'homme est un voyageur intemporel. Il peut aussi bien voyager dans le monde de l'eau et faire des expériences avec des entités de l'eau, entrer dans n'importe quel univers et rencontrer des entités et y vivre et y revenir. Mais dans ce cas-ci, il s'agit malheureusement d'une forme de pacte que celui que vous mettez devant va orchestrer avec ces entités et demander justement qu'on lui donne un enfant, puisque c'est ce que vous voulez forcément. Et vous n'êtes pas passé par les voies ancestrales, vous n'êtes pas passé par vos ancêtres, vous êtes passé par un pacte de sang ou un pacte avec une entité ou avec un règne entitaire. Et à partir de ce moment, un enfant finit forcément par arriver. Cet enfant paradoxal ne sera pas comme les autres enfants. Et en même temps, cet enfant fait un croisement entre ce que je pourrais appeler des ancêtres de l'élément eau avec vos propres ancêtres. Ce fut des choses qui existaient jadis. Pourquoi? Parce que au moment où les hommes étaient encore dans ce que je pourrais appeler le plan de lumière éthérique, les entités de l'eau, les entités de l'air, les entités du feu, les entités de la terre, qu'elle était bonne à l'époque, et les êtres humains avaient des relations assez particulières. Et donc, il n'y avait vraiment pas de différence puisque les humains et les entités vivaient dans ce que je pourrais appeler un plan qui leur permettait d'interchanger un certain nombre de potentialités, de possibilités. Mais depuis que l'humain a fait ce qu'on appelle une chute de la conscience, c'est ce que ça veut dire, hein, le phénomène de la chute, il ne s'agit pas d'une chute physique, mais d'une chute de la conscience. Cette chute a inversé le processus, c'est-à-dire cette chute de l'homme l'a positionné justement dans une position inférieure aux entités et donc il subit les lois de ces entités et il n'arrive pas donc à exercer sa loi, en fait, laquelle loi est supérieure aux entités et c'est à lui justement de les créer à volonté ou d'en faire ce qu'il veut avec justement amour, ordre, équilibre, harmonie. Malheureusement, l'homme n'est plus dans ce champ de conscience puisqu'il est devenu largement perverti par le monde dans lequel il est. Il a chuté de sa conscience. Il ne vibre plus sur le même plan que les entités, lesquelles entités sont encore dans un plan éthérique de lumière. Et l'humain, lui, il est inférieur à ce plan. Et donc, malheureusement, il n'arrive pas à interagir, je vais même dire d'égalité, ou même à interagir de conscience avec ces entités. Il est obligé de supplier ces entités. Maladroitement également, il est obligé d'organiser des rituels à l'endroit de ces entités qu'on appelle par exemple des rituels Amamiwata ou tout. Il est obligé de respecter des jours parce que s'il ne respecte pas ces jours, eh bien, les entités vont être furax. Il est obligé de supplier les entités pour l'aider à faire ci ou à faire ça. En fait, il n'est plus forcément dans une alliance, il est dans un pacte. Il est dans un rapport de dominant et de dominé. Et naturellement, c'est l'homme qui est le dominé, qui fait la loi de ces entités, qui est l'esclave de ces entités. Donc, vous voyez là où se trouve le danger, justement,
lorsque le praticien supplie les entités, leur donne ce qu'il faut pour que ces entités puissent accepter de venir, ce n'est plus véritablement un rapport harmonieux, puisque l'homme est le roi de la création, il est donc Atum, mais là, il se retrouve justement dans une position très inconfortable, maladroitement parlant, et la parole de Lilith se justifie, puisque Lilith représente cette dimension spirituelle qui revendique le fait que les hommes ne méritent pas le sexe. C'est d'ailleurs pourquoi dans le mythe d'Osiris, le sexe est très important. Et d'ailleurs, le sexe d'Osiris n'a jamais été retrouvé avalé par un poisson, mais avec Thoth ou Déoti, on a pu justement, avec du bois du sycomore, on a pu fabriquer justement un sexe. Mais pourquoi avec le bois? Parce que le bois représente, d'ailleurs dans toutes les traditions, hein, Bouddha s'est illuminé sous un arbre. L'arbre représente l'arbre de vie ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre est un élément fondamental parce que ce que l'arbre, pardon, enseigne à l'humain, c'est la verticalité absolue, c'est-à-dire la connectivité totale. Et d'ailleurs, l'organe en érection représente justement un arbre. Lorsque Osiris est couché, eh bien, l'organe en érection représente justement un arbre. C'est important de comprendre ces détails. Et donc, ce qui va se passer, c'est que Isis, grâce à la Yeka, va transformer justement, va créer un sexe avec du bois du sycomore. Ce sexe, il est différent du sexe naturel parce qu'il représente une forme évoluée de sexualité. Vous voyez, c'est là que l'Égypte a créé pour la première fois l'art sacré du sexe, une forme de sexualité transcendante. Et ça, c'est important dans l'histoire d'Osiris parce que les gens ne le remarquent pas. Cela veut dire que les humains doivent adopter la sexualité osirienne, une forme de sexualité transcendante, une forme de sexualité qui transforme les bas instincts en quelque chose d'osirifié. Pourquoi? Parce que le sexe est justement un cheminement spirituel. Malheureusement, les gens ne le savent pas. D'ailleurs, j'ai créé une formation pour ça, intitulée donc La vérité de l'auto-érotisme pour l'éveil spirituel. Donc, je crois que les gens ont besoin de comprendre que la sexualité en soi est un cheminement spirituel. Et c'est ce que montre justement la légende d'Osiris, qui veut nous faire comprendre qu'il nous faut tout simplement transmuter notre énergie sexuelle puisque son sexe a été transformé, métamorphosé par la Eka. Donc, il faut introduire de la magie dans la sexualité, d'où justement l'Égypte créa au commencement la magie sexuelle. Donc, pour revenir à notre histoire, il faut comprendre que lorsque nos énergies sexuelles ne sont pas sur le chemin de l'osirification, il y a ce souci et dont la présence des entités de l'élite se justifie, puisque c'est ce que ces entités reprochent vaillamment, donc vigoureusement au Dieu suprême dans plusieurs légendes, à savoir les hommes ne méritent pas l'organe du Dieu Atum. Et donc, justement, c'est pour cette raison qu'ils ne méritent pas un corps. Ces entités qui estiment être plus méritantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont restées sur le plan de positionnement spirituel, c'est-à-dire ces entités demeurent lumineuses en grande majorité hein, sur le plan éthérique. L'homme, lui, malheureusement, n'a même pas conscience du plan éthérique, qui est donc le plan de vitalité, qui est également le plan du cas. Donc, il n'a même pas conscience qu'il y a un plan du cas sur lequel il doit aller nuitamment ou journellement. Il ne le fait pas parce qu'il est déconnecté, il a chuté. En fait, il a perdu tout simplement l'œil spirituel, il a perdu ce qu'on appelle la glande pinéale. Vous voyez, tout cela permet de justifier le fait que ces entités veuillent ou ont le désir, en fait, de remplacer l'humain. C'est une forme de remplacement, de remplacer l'humain. Et donc, ces entités sont à cheval, elles sont décidées à prendre corps. Et le fait de leur proposer, à travers un rite ou un pacte de sang ou un croisement, la possibilité de s'incarner dans un corps humain, eh bien, cela leur est tout à fait une porte ouverte. Et cette porte-là ne peut que les enchanter. Heureusement ou malheureusement,
Mais au commencement, dans plusieurs légendes, rappelez-vous ce que vous racontaient vos grands-parents et les parents de vos parents, ou les écrits que vos familles encore qui se souviennent d'un certain nombre de traditions vous récitent. On vous dira toujours qu'il fut un temps, vous voyez, le premier ancêtre est allé à côté de l'eau et une créature est sortie. Parce qu'il faut remarquer également que l'eau, parfois, peut synthétiser tous les quatre éléments, puisque en ce moment, on parle de l'eau primordiale, puisque dans l'eau se trouve justement la terre, dans l'eau se trouve justement l'air, et dans l'eau se trouve ce qu'on appelle le ciel inversé, c'est-à-dire le soleil se réfléchit dans l'eau. Et d'ailleurs, c'est à travers l'eau primordiale que Atum a pu acquérir et manifester les quatre éléments qui sont également connus en Égypte antique. Hein. Quand vous retrouverez que ce soit Chou, Tefnut, Nut et Geb, ce sont toujours des positionnements des quatre éléments qui naissent du dieu Atum, le premier qui sortit donc du Nun. Donc, naturellement, ça, c'est une involution, une création du monde. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans vos histoires de vos traditions, vous connaissez bien, hein, aussi loin que cela remonte, on va vous dire, oui, le premier ancêtre, c'est un ancêtre qui a tel nom et qui a fait l'amour avec la déesse panthère, vous voyez, de la forêt. Et donc, vous voyez, il y a ces histoires qu'on vous racontait, où, par exemple, on vous disait que, bon, le premier ancêtre est parti au bord de l'eau et une belle sirène est sortie, et ben voilà, c'est comme ça que votre famille est venue. Il y a toujours une histoire paradoxale qui n'est pas différente de l'histoire de la Vierge Marie et du Saint-Esprit, puisqu'on veut toujours vous montrer, et c'est vrai, qu'il y a une part d'esprit et une part de matière dans la création de l'homme. Et ce fut le cas au commencement, sur un plan de conscience qui n'est plus le cas aujourd'hui, où l'énergie spirituelle était tout autant disponible que l'énergie matérielle et que l'homme était encore le père de la création. Mais malheureusement, aujourd'hui, il est l'esclave de la création et de ses entités, puisqu'il peut être possédé. Vous voyez, c'est justement là le paradoxe, puisque au lieu d'accuser la possession, il faut d'abord se poser la question, il faut aller à la questionologie, hein, je ramène toujours à cela, pourquoi on peut être possédé? Parce qu'il n'est pas normal, si vous le trouvez normal, c'est parce que vous êtes là où vous êtes en ce moment, il n'est pas normal. À la limite, il n'est même pas possible qu'un humain soit possédé. Ce n'est pas possible. Le phénomène de possession n'est possible que dans une forme d'hiérarchie, c'est-à-dire une entité occupe une position supérieure à l'homme et donc est en capacité de le posséder, puisque sa position lui est donnée par sa connaissance. Plus une entité a de la connaissance par rapport à un homme qui est ignorant, eh bien, cette entité a le droit, a la liberté et a le pouvoir de posséder cet homme. D'où la phrase légendaire, celui qui a celui qui a la connaissance a justement le pouvoir. Et ceci ne s'applique pas seulement aux hommes, mais ceci s'applique également aux entités. Quand une entité connaît mieux le contrat de l'univers que vous, eh bien, justement, cette entité a le droit de vous appliquer ce qu'il veut, parce que la connaissance lui octroie ce pouvoir. Ce n'est pas que la connaissance vient lui dire, bonjour, je te donne le pouvoir. Non, il ne s'agit pas de ça. Puisque le fait même de la connaissance est un pouvoir, puisque la connaissance inclut le fait qu'une conscience dépasse une autre conscience parce qu'elle a acquis une capacité de reconnaître la vérité de sa nature que l'autre conscience ne reconnaît pas. Et à partir de ce moment, l'entité spirituelle se dit, lui, il ne connaît pas grand-chose. Et donc, quand il impose les lois, même à travers des pactes, eh bien, vous acceptez. Et à partir de là, vous lui faites un boulevard dans votre sang et l'entité spirituelle peut facilement vous posséder. Donc, la possession établit d'abord une règle de la hiérarchie spirituelle et montre par ce fait qu'il y a un champ d'énergie entitaire et vous êtes soumis à ce champ d'énergie et donc vous êtes l'esclave de ce champ d'énergie. Vous enlever cette possession ne servirait à rien. C'est comme l'histoire dans la Bible des chrétiens qui dit
Jésus a enlevé la possession de quelqu'un et lui dit, va et ne pêche plus. Pourquoi? Parce que justement, c'est l'absence de connaissance, donc de lumière, qui fait que lorsque l'individu est dans l'obscurité, dans l'ignorance, l'entité qui a une conscience plus que l'individu est en mesure de posséder cette personne. Donc, il y a la loi d'Horus qui lui donne ce droit, puisque Horus représente le schéma de la hiérarchie. Et donc, tant qu'une entité respecte la hiérarchie, elle peut facilement vous posséder. Il ne faut pas vous en plaindre pour ça. Si vous êtes un con, vous êtes un con, c'est tout. Il n'y a pas à s'en mêler. Maintenant, si vous décidez d'aller vers un champ de connaissance, donc un champ de conscience plus élevé, eh bien, l'entité elle-même se retrouve incapable de vous posséder. Pourquoi? Parce que votre niveau de connaissance et donc de conscience l'en empêche systémiquement. C'est comme par exemple, lorsque vous êtes dans un pays et que vous ne connaissez pas vos droits, celui qui connaît vos droits et qui sait que vous n'avez aucune conscience de vos droits, eh bien, il va toujours tricher avec vous. Il va toujours vous tricher. Il vous trichera toujours. Parce qu'il y a toujours dans le pouvoir une forme de perversion. C'est-à-dire, il prend conscience que celui-là ne connaît pas les choses et il finit toujours par en abuser parce qu'il sait que vous n'avez pas le retour qui vous permet justement de lui dire non. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce sur quoi l'entité joue. Parce que l'entité analyse votre champ vibratoire et vous trouve complètement con, donc ignorant, et décide de vous appliquer une loi, laquelle loi, en fait, est illégitime puisque, justement, elle n'existe pas. Il n'y a aucune loi qui autorise la possession en dehors de celle selon laquelle, justement, la loi de Hérios, la loi de Horus, qui veut que lorsque quelqu'un ou une entité acquiert plus de conscience et de connaissance que vous, justement, vous lui êtes forcément soumis. C'est normal. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce rapport que vous n'arrivez pas à appréhender. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai créé tout un ensemble de formations spirituelles. Si vous suivez les gens qui sont dans les formations spirituelles, ils sont très heureux, très contents. Et chacun vous dira, waouh, Godson, je progresse. Waouh, Godson, je me suis libéré. Waouh, Godson. En fait, ils ne comprennent pas que je leur fais réapproprier leur propre pouvoir, puisque les enjeux ne se jouent pas dans le monde extérieur, mais les enjeux se jouent dans votre propre monde intérieur. Dans votre monde intérieur, il y a des classes d'entités, comme les entités de l'eau, les entités de l'air, les entités du feu, les entités de la terre, qui se questionnent sur votre légitimité dans votre propre royaume intérieur. Vous voyez que le cas est difficile. C'est-à-dire que ces entités tiennent tout le temps des conciliabules, ces entités tiennent tout le temps des formes de réunions, des formes de loges secrètes, et ces entités se posent des questions sur vous. Est-ce que cet individu dans lequel nous nous sommes, est-ce qu'il est légitime? Est-ce qu'il est Horus? Est-ce qu'il est légal? Est-ce que nous avons à le respecter? Parce que quand on le regarde, il est un parfait con. Donc, s'il est un con, ben, on va le couillonner, on va le maîtriser, on va en faire ce qu'on veut. Et c'est cela qui m'a amené à créer la formation intitulée La vérité du sang pour que vous vous réappropriez la loi de l'héritier et d'Horus pour imposer à ces entités votre conscience et votre connaissance. Parce que quand une entité sait que vous savez, le cercle est brisé. C'est la véritable clé du désenvoûtement. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir de ce moment, tout est clair. Si vous voulez éviter que des entités qui appartiennent à votre propre royaume, vous voyez, prennent le dessus sur vous-même, donc ce que vous appelez possession, c'est ça le fondement de la possession, il faut forcément accroître votre niveau de conscience et donc accroître votre niveau de connaissance. Et ça, c'est la clé. Il faut arrêter de vouloir résoudre des problèmes. Parce que la plupart, la majorité des personnes qui me consultent veulent toujours régler un problème. C'est ce qu'on appelle le piège des entités. Parce que les entités vous déroutent. Elles veulent vous faire croire que vous avez des problèmes urgents et que pour le moment, la spiritualité, votre spiritualisation n'est pas importante. Il faut régler votre problème d'argent, votre problème de couple, votre problème de ceci ou de cela. Et donc, vous vous dites, je règle d'abord mes problèmes et je fais la spiritualité ensuite.
Seulement que les problèmes sont comme les cheveux de la méduse. Vous coupez un, il en pousse deux. Donc, la loi de l'œil de Russe est là. Donc, vous ne pouvez pas arrêter les problèmes. Ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est ce qu'on vous fait croire. Les entités créent des problèmes et vous êtes obligé de dire, je veux régler les problèmes. Mais vous n'avez pas conscience qu'en réalité, les problèmes ne sont que les tentacules d'une seule source problématique, c'est-à-dire votre absence de spiritualisation. Et c'est la clé. C'est pourquoi la loi de la connaissance est la loi suprême. Parce que cette loi vous fait découvrir qu'il y a un principe au-dessus d'un autre, ce qui crée votre propre immersion dans votre propre conscience, ce qu'on appelle la connaissance, c'est-à-dire la naissance au sein de votre propre conscience. J'espère que vous comprenez bien ce que je suis en train de partager avec vous parce que c'est fondamental. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, il y a des personnes qui peuvent créer des voies d'accès à des entités pour les faire passer directement dans le règne humain. Je me rappelle de l'histoire d'une dame qui a été très saisissante, d'ailleurs, parmi les milliers d'histoires qu'on me raconte, que je connais. Eh bien, elle me dit que sa maman n'arrivait pas à avoir d'enfant et tous les jours, pratiquement, elle allait au bord de la mer pour demander que justement un enfant lui soit donné. Et donc, quand elle est venue au monde, en grandissant, elle fait toujours régulièrement des voyages dans l'océan. Elle a une famille là-bas, elle va voir des gens là-bas, elle a même des enfants là-bas, ce qui est tout à fait normal. Il y en a qui ont des enfants avant de rejoindre le règne humain. Donc, c'est normal que vous rêviez que vous avez des enfants là-bas ou que vous faites des enfants à l'état de rêve, ce qui justement fait que vous n'arrivez jamais à faire d'enfants ici. Donc, une fois que vous avez signé des pactes avec ces entités, par quelque voie que ce soit, eh bien, en ce moment, vous êtes l'esclave de ces entités. On me dira, mais la dame qui est au bord de la mer, elle n'a pas fait particulièrement un pacte. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Mais lorsque vous êtes dans des situations de détresse, dans des situations d'angoisse, dans des situations de lamentation, ce qui ne convient pas à votre position au sein de la création, eh bien, ces entités estiment que vous n'avez aucune connaissance. Et elles vous proposent des champs, des ouvertures. Et une fois que vous les acceptez, eh bien, la chose est faite. Je me rappelle également d'une histoire où un monsieur, un ancêtre, allait avec sa pirogue pour pêcher. Et un jour, il ne pêchait rien du tout et il n'a pêché qu'un caillou. Et donc, il rejette le caillou dans l'eau et il revient à la maison. Il revient d'abord à la berge et dès qu'il revient, il revoit le caillou. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est le caillou que j'ai jeté à la mer. Il remonte le caillou dans la pirogue, il va encore jeter le caillou, il revient, il retrouve le caillou. Et donc, il laisse le caillou là-bas, il rentre chez lui à la maison. À la maison, il retrouve le caillou. Et c'est là que, justement, selon l'histoire, eh bien, le caillou lui aurait parlé et le caillou était prêt à lui accorder un certain nombre de faveurs, c'est-à-dire lui donner la possibilité de ne jamais manquer, justement, de vivre. Et justement, cet ancêtre a commencé à pêcher. Il avait toujours des poissons, tant qu'il respectait la loi associée à cette pierre magique en griffe. Et donc, il avait une grande famille et vous savez, il avait beaucoup de femmes, il avait beaucoup d'enfants. Malheureusement ou heureusement, justement, il est parti avec son secret et personne n'a su ce qui s'est passé. Mais ce qui est clair, c'est que justement, toutes les filles de cette famille-là ont toujours des problèmes avec les hommes, n'arrivent jamais à en avoir, ou il y en a qui en ont, qui partent, il y en a qui sont pratiquement utilisés de façon et d'autres, mais qui ne trouvent jamais de stabilité. Parce que justement, plus personne n'est là pour honorer ce type de rituel. Et on dit que le grand-père était riche, mais de quelle richesse parlait-on? Mais cette richesse est différente de notre richesse, puisque ce n'était pas de l'argent, c'était la capacité que cet ancêtre avait de ramener tout le temps des vivres. Et cela lui a ouvert les portes d'avoir beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. De toute façon, c'est pour montrer justement qu'il y a toujours un contact fréquent, que ce soit à travers des rituels ou pas, entre le monde des esprits et le monde des hommes. Parce qu'il fut un temps, les esprits et les hommes
voyageaient sur le même plan de conscience et avaient des rapports tout à fait ordonnés, tout à fait équilibrés, tout à fait harmonisés sous l'égide de l'homme. Mais depuis que l'homme a basculé et est devenu un esclave de ce niveau, de son propre cas, et un esclave du monde du cas, et un esclave justement du monde des entités, eh bien, les entités peuvent lui faire la loi. Le sang est précieux pour que ces entités prennent forme dans le corps humain. Et même il y a des entités qui prennent forme progressivement. C'est-à-dire que les entités agissent tellement dans la vie de certains membres de la famille qu'au fur et à mesure de génération en génération, puisque ces entités sont patientes, hein, elles ont une durée de vie de plus de 500 ans, hein, et donc elles sont patientes, elles passent de génération en génération, elles finissent donc par s'incarner en augmentant progressivement le champ d'énergie des différents éléments pour finalement s'incarner en un être humain. Et ça, c'est absolument possible. Bon, il y aura une question qui va m'être posée pour savoir est-ce qu'on peut se marier avec une entité de l'eau, par exemple? Est-ce qu'un humain peut se marier avec une entité d'un des quatre éléments ou une entité de ce monde? La réponse, je ferai une autre vidéo là-dessus pour montrer justement comment tout a commencé et pourquoi les choses aujourd'hui ne se passent plus comme elles devraient naturellement se passer. Et pourquoi l'homme a acquis je ne vais pas dire cette volonté, cet instinct machiavélique de violence et de guerre qui détruisent aujourd'hui le monde. Tout cela parce que tout simplement, à un moment donné, tout a basculé dans le champ de conscience. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. Je vous dis que nous pouvons résoudre tout cela si nous décidons justement de retourner aux mondes ancestrales qui sont antérieurs aux ancêtres. Et si nous allons également vers les ancêtres, nous pouvons corriger tout cela. Nous pouvons remettre de l'ordre. Rappelez-vous, rappelez-vous ceci. Celui qui est au-dessus de vous n'est au-dessus de vous que grâce à une seule chose, la connaissance. Je ne parle pas du savoir. Le savoir est différent. Vous pouvez savoir une chose et ne pas la connaître. Ces entités connaissent parce qu'elles expérimentent leur niveau. Vous pouvez savoir les choses sur ces entités et ne pas les connaître. Et cela fait toute la différence. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre capsule. Paix et bénédiction à vous.